Fait qu'on va pouvoir débuter. Donc, bon après-midi, Caroline. Bienvenue à notre podcast Amigesse pour la petite enfance. Merci. Ça nous fait plaisir de te recevoir cet après-midi. On va discuter un peu ensemble de Biscuits Cassonade. En fait, auteure, fondatrice de Biscuits Cassonade, qui sont deux personnages, deux marionnettes, avec lesquels on travaille d'ailleurs chez Amigesse. Là, on a des petits messages anniversaires, entre autres. On les voit plus ou moins là derrière, sont sur la Oui. tablette ici là. Donc on a les petits emblèmes de Biscuits et Cassonade derrière moi. Mais avant de parler de Biscuits, de Cassonade, est-ce qu'on peut parler un peu de toi, de d'où c'est parti tout ça? Qui est Caroline Munger? Oui, avec plaisir. Caroline, a toujours été très créative, dans son enfance. J'ai fait des études en marketing de mode, au niveau collégial, puis en marketing au niveau universitaire. Puis quand j'ai gradué, j'ai travaillé vraiment en marketing, mais quand même dans l'industrie de la mode. Puis après, je me suis dirigée vers le cosmétique. Mais tu sais, il fallait que je reste dans des environnements où il y a de la couleur et du créatif. Puis je voyageais beaucoup pour mon travail. Quand j'étais dans le cosmétique, on faisait tous les objets promo pour les compagnies de cosmétiques, donc tous les OK. cadeaux avec achat. Donc on voyageait beaucoup en Asie. Euh, pour les shows de fournisseurs, voir tous les fournisseurs de tissus, de matériaux, de moules, d'un peu tout, des gros, gros, gros shows. Puis je voyageais beaucoup en Europe pour les tendances. Puis j'avais commencé à amener avec moi, pour le plaisir, deux toutous. C'était deux moutons. J'avais appelé Biscuits et Cassonade pour les prendre en photo parce que j'aimais bien faire des photos devant toutes les belles choses que je voyais parce que Mhm. je voyageais quand même pour le travail, mais tu sais, t'as pas ton chéri avec toi puis tes collègues, ils veulent pas te Mhm. poser. Puis de voyage en voyage, puis je voyageais beaucoup personnellement, puis j'avais commencé à habiller un peu de façon locale les toutous selon où je voyageais. Puis là, je OK. commençais à accumuler des affaires. Puis là, je me suis laissée prendre au jeu à accumuler plein de petites choses pour faire des mises en scène. Puis je voyageais personnellement. Puis là, j'avais ouvert un Facebook pour Biscuits Cassonade. Puis c'est un peu tranquillement parti de là. Puis voilà, fait cocasse, je savais que j'allais me partir en affaires un jour. Dans ces gros shows-là en Asie, je regardais même pour peut-être prendre des licences de brand ou des trucs. Puis pendant ce temps-là, pour le plaisir, je faisais biscuits cassonade, mais je Mhm. savais pas que ça allait être ça le projet, finalement, Ça allait déboucher là-dessus. que je faisais par pur plaisir. Ouais. En fait, l'idée des Biscuits et Cassonade, tu sais, à la base, il n'y a pas vraiment une idée qui t'est venue de dire, OK, on entame ce projet-là. C'est plus parti d'un truc, comme tu dis, par le plaisir, puis ça a découlé de ça par la suite. Ben, c'est un mélange parce que l'idée, c'était vraiment quand j'ai vu que tout le monde aimait mes photos, puis tout le monde attendait mon retour pour voir les photos, je me suis dit, OK, tu sais, clairement, Biscuit et Cassonade voyage, découvre le monde, puis tu sais, j'ai tout de suite vu comme une opportunité de peut-être parler de découverte du monde pour les tout Mhm. petits. Avec les pluches, avec les photos, tu sais, il y avait quelque chose que, tu sais, c'est très abstrait pour les petits, découvrir le monde, tu sais, ils n'ont pas Mhm. tous l'occasion de voyager, mais Mhm. avec les pluches, dans une vraie photo, ça devenait un peu plus concret. Fait que c'est à partir de ce moment-là, c'est comme cette idée-là qui a fait, ah, ben peut-être qu'il y a quelque chose à explorer. Puis là, j'ai commencé, bonne fille de marketing, à faire mes études marketing, puis ma recherche pour me rendre compte qu'il y avait vraiment une opportunité, tant au niveau du sujet du voyage. On n'est Mhm. plus là-dedans aujourd'hui, puis on va en reparler, mais que de la forme, soit comme un roman, un album photo Mhm. Mhm. pour Fait que le là, en tout fait, petit. Biscuits et Cassonade ont voyagé beaucoup. Quand même Euh, aller dans l'espace. Ils sont même allés dans voilà, beaucoup, beaucoup de voyages. Ils ont voyagé probablement plus que moi. Euh, donc, puis à la base, c'était pas nécessairement pour les enfants que tu voyageais, c'était pour toi, pour le travail, pour le marketing. Bon, on a parlé de mode, de maquillage et tout ça. L'intention d'aller rechercher un peu le côté éducatif puis le côté enfant de la chose, ça t'est venu d'où cet intérêt-là, peut-être? Ben, je pense que moi, à la base, juste de faire ce que je faisais là, avec tous les petits accessoires puis les toutous, Ouais. tu sais, c'était vraiment une preuve que j'avais un enfant intérieur encore très, très fort en moi. Puis je me permettais de le faire. Puis, tu sais, même si on pouvait me juger, puis combien de mes amis ont dit complètement folle. Puis aujourd'hui, ils me disent, on a toujours su que ça allait marcher, Caro. Oui, oui, c'est ça.
Mais, fait que, tu sais, je pense que à la base, l'idée, c'était pas nécessairement de dire j'ai vraiment envie de faire une carrière pour parler aux enfants. C'était Mhm, vraiment il y avait quelque chose qui sortait de moi, puis qui était très enfantin. Puis, tu sais, je parlais de mode, je parlais de cosmétiques. Je pense que en réalité, je suis plus une directrice artistique. Puis je trouvais mhm, la façon, je trouvais c'était de cette façon-là que ça sortait. mhm. Euh, que j'ai comme créé ce monde-là, cet univers-là, puis cet univers artistique-là, qui s'adresse aux enfants en bout de ligne. Mhm. Puis aujourd'hui, ben, plus je navigue dans cet univers-là, plus j'en ai une réelle mission aujourd'hui qu'on reparlera encore Ouais. un peu plus tard, mais tu sais, je trouve ça fabuleux de juste se laisser porter par quelque chose qui est tellement Mhm, plus puissant que toi, puis mhm. d'arriver à faire quelque chose où tu es réellement avec une grosse mission de vie, là, qui est même plus Ouais, grosse ouais. que Ouais, toi. ouais, vraiment, vraiment. Puis depuis les débuts de Biscuits et Cassonade, pardon, ça, comme tu dis, ça a évolué. C'est parti, bon, plus petit, avec pas nécessairement cette intention-là derrière. Comment est-ce que ça a évolué? Quel changement significatif est-ce que toi, tu as apporté peut-être de ton côté pour adapter ça aux enfants, peut-être, ou à la petite enfance Ouais, là, et aux tout petits? ben c'est vraiment le public qui a décidé pour Biscuits et OK? Cassonade, là. C'est drôle à dire parce que moi, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours créé puis enrichi cet univers-là, puis je l'ai amené où les gens voulaient qu'il Mhm, aille, tu sais. Parce qu'au début, bon, c'est moi qui ai décidé, OK, le voyage. C'était vraiment mhm, mon point de départ. Puis là, j'avais quelque chose de solide à présenter aussi pour avoir du financement, pour me partir en affaires et tout. Puis l'histoire se tenait bien. Le voyage, les petits, les peluches. Puis là, on s'est rendu compte après quelques albums avec mon éditeur que les tout petits voulaient voir Biscuit Cassonade aussi, pas juste en voyage, mais dans les activités du quotidien dans lesquelles mhm. ils pouvaient se reconnaître. C'est normal Ouais. pour les tout petits, tu sais, ils veulent se voir. Donc, on a commencé à sortir des titres comme La ferme, l'hiver, Noël, la cuisine, tout ça. Mhm. Camping. Puis pour se rendre compte, puis tu sais, c'est vraiment un projet, là, répond vraiment à un besoin à un moment donné. Tu sais, moi, quand j'ai décidé de lancer le voyage, c'était il y a 8 ans, tout le monde voyageait, c'était le gros truc. Après ça, bon, les activités du quotidien, c'est bien normal. Mais là, après, il y a eu comme une vague avec la pandémie où là les gens devaient être chez eux, puis Ouais. devaient se divertir. Puis là, euh, j'ai commencé à sentir que les gens étaient vraiment intrigués par le travail de Caroline, de Mhm. mise en scène Mhm. derrière l'œuvre de Biscuit et Mhm. Cassonade. C'était rendu ça qui parlait aux gens, qui parlait aux profs, qui parlait aux parents. Puis Mhm. les gens se sont mis à faire des projets à la façon de Biscuit et Cassonade. Les gens ont commencé à, tu sais, sur nos médias sociaux, quand on mettait une photo puis Caroline était là en train de placer Ouais. les choses, il y avait toujours un plus gros succès que juste Biscuit et Cassonade. Bref, fait que là, puis aujourd'hui, l'émission de télévision est à propos de ça. OK. Tu sais, si tu m'avais parlé il y a 8 ans de ça va être quoi un show télé de Biscuit et Cassonade, ben il voyageait, tu sais, Biscuit et Cassonade. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est pas ça, on est dans la création. Fait que OK. c'est comme ça que ça a vraiment évolué, puis c'est pas moi qui l'ai décidé, puis c'est pas moi non plus qui a décidé que Caroline allait être un personnage aussi important dans ce Ouais. trio-là, parce qu'à la base, c'était Biscuit et Cassonade. Ouais. Et, on a vraiment répondu à un besoin de notre public. OK. Fait que vraiment à l'écoute de l'auditoire, en fait, puis Ouais, ouais, des demandes des gens qui étaient à l'écoute ouais. de Biscuits et Cassonade à la base. Puis là, ben, t'es rendu un personnage, en fait, quasiment, là, tu sais, partie L'atelier est un prenante de tout ça. personnage aussi, tu sais, Ouais. dans le fichu, là, on voit pas, mais cet atelier-là aussi est un personnage dans l'histoire. Mhm. Ouais, c'est ça. Ben, parlant de ton atelier, en fait, c'est parti, tu l'as dit là, un peu directrice créatrice, créative de ton côté, toujours un intérêt pour la mode, bon, ce qui est esthétique. Ouais, Euh, donc, à la base, c'est tout toi qui montais les décors, qui plaçais les ouais, marionnettes, ouais. ce qui est quand même un travail de taille, là. C'est Ben, pas tu sais, je le rien. fais encore pour toute la portion livre, là. C'est là OK? que je viens de finir un livre, puis je me rends compte que, mon Dieu, que c'est du travail, des livres photos. Ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas lancé de livre, puis là, j'en termine un, mais c'est tout moi qui le fais. C'est OK? sûr que l'équipe télé,
On est vraiment une grosse équipe, là, c'est une production. On recrée dans un studio ce que moi j'ai créé ici finalement, mais on le recrée pour avoir de l'espace pour tourner. Mais oui, à la base, c'est aujourd'hui j'ai de l'aide, mais je fais quand même beaucoup de choses encore. Ça. par toi-même. Ouais. Puis ces connaissances-là, ces compétences-là, tu les as acquises à ton avis, bon, dans tes études au niveau mode, marketing et tout ça, ou bien c'est vraiment parti d'un intérêt de ta part, puis bon, on se lance puis on apprend un peu sur le terrain? Ben, je pense que c'est, tu sais, la fibre artistique, Ouais. l'œil esthétique, ça, je pense que ça peut s'apprendre, mais c'est vraiment quelque chose qui est inné aussi à Inné. la base, qu'un artiste a en soi. Puis après ça, tu sais, aujourd'hui, le show de Biscuits et Cassonade, tu sais, c'est moi qui fais la direction artistique dessus. Puis, tu sais, à chaque épisode, à chaque coin de moment, je ramène, puis je trouve ça tellement important de présenter quelque chose de hyper épuré, de, tu sais, la direction artistique, on s'en rend pas compte, mais tout le show est beau, mais il y Mhm. a beaucoup de travail, puis, tu sais, il faut être alerte à tellement de détails pour avoir quelque chose qui a de l'air tout simple et qui flotte. Mhm. Euh, je me souviens plus c'est quoi ta question. Si j'ai appris ça, mais je pense que ça vient vraiment de moi, puis c'est c'est une de mes passions, en fait. À la OK. maison comme à l'atelier. À la maison comme à l'atelier, au niveau de la création, au niveau Oui. de ton côté artistique qui ressort, ton enfant intérieur, comme tu l'as mentionné tout à l'heure aussi, j'ai l'impression peut-être. Puis, est-ce que tu as rencontré probablement des défis depuis le moment où ça a débuté tout ça avec Biscuits et Cassonade? Est-ce que tu pourrais nous parler des défis que tu as surmontés au fil du temps? Ben oui, il y en a plusieurs, à plusieurs niveaux. Mais tu sais, c'est des défis, mais je pense que n'importe quel entrepreneur, chaque fois qu'il y a un défi qui se présente, c'est vraiment une opportunité de se poser plein de questions, puis de Mhm, voir si on est sur la bonne voie, puis de reculer d'un pas, puis pour prendre des décisions. Euh, mais c'est sûr que un des grands défis, je pense que c'était d'être seule dans tout ça, là, en OK. général, là, puis de porter ça par moi-même, puis tu sais, ça fait 8 ans que j'ai lancé ça, ça fait 2 ans et demi qu'on a le show télé, mais avant, c'était quand même difficile, là. Puis, tu sais, moi, mon objectif, c'était vraiment le show télé, parce que je Mhm, savais que j'avais besoin de cette plateforme-là pour avoir une diffusion qui est suffisante pour mhm, en vivre décemment, là. mhm, Fait que j'ai cogné sur le clou vraiment longtemps. J'ai essayé 1 million d'affaires, mais c'est sûr que, tu sais, être seule là-dedans financièrement, au niveau du moral, des fois, c'est plus difficile. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide, de gens qui se laissaient porter par, cette belle lumière de ce projet-là qui est, tu sais, mhm, puisque Cassonade, il touche beaucoup les gens. mhm. Heu, Fait que j'ai été très chanceuse, mais j'ai pas eu de grandes, grandes, grandes embûches, là, à part, peut-être, le le niveau financier qu'on c'est pas intéressant, mais c'est le lot de tout entrepreneur, Ouais, là. Gratter ouais. le Ouais, dernier aller sou du chercher les plancher. sous. Mmh. Gratter les fonds de poche et tout ça. Mais là, à ce jour, bon, tu l'as dit, tu as une équipe, il y a l'équipe télé et tout ça. Est-ce que tu considères que malgré tout, ça reflète encore Biscuits et Cassonade, puis la Caroline qui était là à la base et tout ça? Est-ce que tu penses que l'image reflétée, même si tu n'es plus seule là-dedans, est-ce que tu penses que Ah c'est ouais, véridique? complètement. Oui, Ouais. puis tu sais, je trouve je suis émue à tu sais, à plein de moments, là, à plein, plein, plein de moments, je suis émue parce que je trouve ça beau où on est rendu. L'équipe, on porte cette mission-là d'inspirer la créativité chez les tout-petits. Puis oui, il y a le show télé, oui, il y a les livres, mais je suis dans les écoles tous les jours à faire des spectacles Mhm, avec Biscuits Personnades. Puis je vois les jeunes il y a réellement un besoin de transmettre cette créativité-là au-delà de l'ordinateur qui fait mhm. tout, puis commander tout n'importe. Tu sais, Ouais, ouais. au niveau créatif, c'est vraiment important. Puis, tu sais,
aujourd'hui, je le réalise encore plus, puis je me laisse surprendre par mon Dieu le show il est à la bonne place puis Mhm. il répond à un super besoin. Fait que moi je suis partie assez ouverte avec l'équipe de production puis euh, ça a pas changé énormément mais c'est ça a pris vraiment une belle tournure. J'en suis Puis très très fière. tu parles des besoins auxquels on répond et tout ça, peut-être aller solliciter la créativité chez les jeunes. C'est sûr que, bon, avec la technologie, les écrans et tout ça, là, on le sait, l'imaginaire, parfois, bon, ça, c'est restreint. Euh, Quels sont les messages, les valeurs que porte Biscuit et Cassonade au quotidien auprès des tout-petits, auprès des enfants? Excuse-moi, ça a coupé. Je dis t'as gelé sur la question. Quels sont les messages? Oui, les messages, les valeurs. Quels sont les messages, les valeurs que Biscuit et Cassonade portent au quotidien pour les tout-petits? Mhm. Ben, en fait, nous, on se présente dans les écoles, puis on est vraiment on parle aux préscolaires, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. J'ai fait un peu de CPE cette année, puis première, deuxième année. Puis on arrive, on est très décomplexé. Moi, j'ai les marionnettes avec moi, je les fais parler. Des fois, on me voit les faire parler. Mais la beauté de cette cible-là, c'est qu'ils sont un pied dans l'imaginaire puis un pied dans la vraie vie. Ça fait qu'ils Mhm, ils embarquent au maximum, puis ils se laissent porter, puis c'est vraiment un univers qui fait du bien. Puis moi, je présente mon métier de photographe, de toutou, d'auteur et je fabrique des décors. Puis là, je leur mhm. montre tout. Je prends des exemples de mes livres, je leur montre la photo, puis je leur pose des questions. Comment vous pensez que j'ai fait cette photo-là? Puis OK. eux, leur réflexe, c'est beaucoup de dire, ben, tu vas sur Internet, puis tu as pris une image, ou c'est très dans l'instantané Mhm, et dans le facile, puis ils vont et moi, j'explique, ben finalement, pour faire semblant qu'on est sur la Lune, on est allé sur un banc de neige pendant la nuit avec mes amis, faire les photos de l'espace pour faire semblant. Puis là, d'une photo à l'autre, en camping, puisque les questionnaires sont en bateau, comment pensez-vous mhm, qu'on a fait? Ben, t'as pris un fond vert. Ben, tu sais, je mhm, reçois tout ça en ce moment, puis là, je leur montre que je suis allée dans l'eau, je me suis mise en maillot de bain avec ma caméra, puis là, le mhm. bateau n'est pas tout seul, puis c'est ma mère. Puis là, je montre la photo de ma mère assise dans l'eau sur son La bateau. photo du contexte, là. Et puis là, ils se rendent compte que tu sais, c'est beau, puis Mm, c'est non seulement c'est touchant, puis probablement que j'ai eu bien du fun à faire ça aussi, beaucoup mhm, plus que derrière un ordinateur. Puis, OK, si elle le fait, puis elle, tu sais, peut-être que nous, ben, faut retourner à ça. Il faut que les mhm, enfants retournent dans leur chambre, jouent avec leurs choses. Bon, ils ont tendance à être beaucoup de témoins et spectateurs. Puis mm, cette tendance-là, elle ira pas, je pense, à l'inverse, malheureusement. Mais mhm, même moi, je regarde comment j'ai fait mes photos aujourd'hui, là, puis de plus en plus cette année, je me dis, hey, on s'est bien compliqué la vie, mais maudit, on a eu tellement eu de plaisir à faire ça, puis le résultat est sublime. mhm, Donc, il y a vraiment un gros décalage, puis c'est ça notre mission, c'est vraiment de montrer aux jeunes que pour avoir un résultat, peu importe, moi, je passe, mon message est via la créativité, mais mhm, on doit se donner le temps de faire les choses, on doit se donner les moyens, puis on doit le mhm, faire les choses. Fait mhm. que c'est vraiment ça. Puis là, je pars, puis les jeunes sont high, les profs sont high, ils ont envie de créer, ils ont envie de... Oui, Fait que ça, c'est c'est un beau extrêmement cadeau. gratifiant. Ouais. Ouais, c'est un beau cadeau qu'ils peuvent te faire. Mhm. Puis, à la rigueur, tu sais, je pense que c'est ça, c'est de solliciter un peu l'imaginaire des enfants, la mission que porte Biscuit et Cassonade, en fait, là. Définitivement. Donc, d'aller chercher cette créativité-là qu'on perd un peu, bon, oui, en vieillissant, mais malheureusement, avec le quotidien qu'on a de nos jours, là, perdre ce réflexe-là. Mm. Puis tu le dis, là, si on la réflexion, ce qui est quand même un peu triste, là, de savoir qui pense à l'instantané au point où de se dire qu'un Ouais. enfant de, bon, quoi, peut-être 6 ans, là, les âges que tu as nommés tout à l'heure, Ouais. pense à un fond vert avant de penser qu'il peut y avoir un tout autre contexte là, entourant tout ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est correct, le fond vert, c'est amusant, Mhm. puis ils l'utilisent en classe pour ça qu'ils le connaissent Ouais. bien. Mais tu sais, il y a beaucoup. Ah ben moi, je prendrais l'ordinateur. Mhm. Mais pourquoi? Mais
pour l'enfant, l'ordinateur, c'est la solution à tout. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Puis comment tu vois le rôle de biscuits et cassonade dans l'éducation, le divertissement des enfants? Parce que c'est sûr que, ça pourrait être autre chose que des marionnettes, en fait, là, ce sont des peluches, des marionnettes. En quoi est-ce que l'utilisation de ce médium-là, pour toi, est avantageux, auprès des tout petits? Ben, tu sais, je le découvre encore plus, je continue à le découvrir. On dirait que c'est une grosse boîte à surprises, Biscuits et Mmh. Cassonade, avec tellement d'opportunités. Mais c'est sûr que quand j'arrive, justement dans les écoles, j'explique que pour faire certains albums qui ont lieu dans la maison de Biscuits et Cassonade, j'ai dû leur fabriquer une maison miniature. Et cette maison Mmh. miniature est remplie de tous les petits objets et j'en amène des petits objets. Puis là, je les sors un à un. Un mini pot de confiture, un mini pot de Nutella, ça c'est le plus beau moment de leur journée. Les mini vêtements, tout est mini, la mini valise. Et là, les jeunes sont fascinés par tout ce miniature-là et sont vraiment donc d'avoir ces objets réels, ça capte vraiment leur attention et ça ouvre une porte dans leur esprit de disant ah moi aussi ça me donne envie de créer, moi aussi ça me donne envie de toucher des petites choses. Puis Mmh. même récemment, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir après une présentation qui me disait qu'il travaillait au niveau de la francisation, puis il dit moi, il m'a confié qu'il utilisait beaucoup biscuits et cassonade parce que tous les petits objets euh, peuvent être nommés Mmh. pour apprendre du vocabulaire. Donc ça, c'est toute une autre porte que je suis en train de réfléchir à ça. C'est vrai, tu sais, Caroline, elle parle lentement, un pot de confiture. Fait que, tu sais, tout au Mmh. niveau du langage, du vocabulaire, tous ces petits objets-là qui captent, on est d'accord, ça pourrait être un gros objet, mais les petits objets Ouais. captent l'attention de l'enfant, Mmh. l'intéressent. Et là, tu as toute leur attention et on est tout de suite dans le jeu, mais dans Mmh. l'apprentissage aussi. Mmh. Ouais, c'est ça. Ben, les enfants apprennent beaucoup par le jeu, Oui, donc d'y aller avec peut-être justement là, une peluche, puis les petits objets de la peluche, ben, on reste dans ce concept de jeu-là. Puis tu l'as mentionné tantôt, ils ont comme un pied dans l'imaginaire, un pied dans le réel, à se questionner, à savoir, bon, qu'est-ce qui est ouais, vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, là? ouais, Puis en se questionnant là-dessus, peut-être que ça ouais. amène un plus grand intérêt aussi. C'est ça, puis si je peux ajouter, tu sais, l'émission télé, l'histoire, c'est qu'après l'école, Biscuits et Cassonade viennent se faire garder chez OK. Caroline à son atelier. Et moi, je leur fabrique des décors avec toutes les petites choses miniatures pour qu'on puisse s'inventer des histoires. Ça fait que là, c'est tout un autre pan aussi de créativité au niveau du jeu libre, de faire semblant. Donc, Mmh. dans le petit décor que j'ai créé, là, on fait une scène. Donc là, on se donne OK. des personnages et on crée un moment dans ce décor-là. On va jouer, on a 42 épisodes, là. On joue à 42 thèmes différents. Donc ça, OK. c'est beaucoup réutilisé en classe, surtout au niveau préscolaire pour le jeu Mmh. libre. Donc tout cet aspect créativité au niveau tangible, mais Ouais. créativité aussi au niveau de l'expression de soi. C'est Mmh. c'est c'est vraiment particulier ce projet-là. Mais ça a Ouais. l'air vraiment, par contre, de t'allumer, là. Tu sais, tu parles avec, les étoiles dans les yeux, tu sais, on le voit que puis tu l'as mentionné, là, plus tu développes des projets avec biscuits et cassonade, plus il y a des portes qui s'ouvrent qui étaient peut-être insoupçonnées à la base, là, au niveau, bon, comme tu l'as dit, là, francisation, vocabulaire. Ah, OK, on peut les aider au niveau du langage, on peut les aider au niveau de la créativité, on peut les accompagner dans plusieurs sphères peut-être de développement, là, ces tout petits-là. Fait que c'est quand même, vraiment intéressant. Puis à ce niveau-là, justement, on parle d'ouvrir des portes puis des trucs qui étaient peut-être, insoupçonnés. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir peut-être de biscuits et cassonade? Est-ce qu'il y a des trucs justement que tu fais comme: «Ah OK, ça c'est vraiment une bonne idée, une porte s'est ouverte à moi et j'ai une occasion peut-être de développer un truc, supplémentaire avec biscuits et cassonade»? Ben là, le gros flash de la francisation, ça a été une éclair, j'ai vraiment, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un besoin. Il y en a un besoin, Ouais. ces programmes-là et tout. Puis clairement, Biscuits et Cassonade peut très bien répondre à ça. Donc définitivement, c'est quelque chose que je veux explorer pour, en parallèle, là, voir s'il y aurait pas, quelque chose à faire avec,
les différents ministères. Mmh. Mais ça, c'est quand même du long terme parce qu'on sait que ça peut Ouais. bouger lentement. Mais dans tous les cas, tu sais, je pense qu'un projet de création puis d'entrepreneuriat, quand il y a une opportunité, ben, on se lance dedans, on explore des choses, on développe des choses. On sait jamais comment ça va aboutir au final, mais je pense que le premier filon, si on est dirigé vers ça, ça va mener à quelque part. Je sais pas si ça va être un programme de transition. Peut-être que ça va être un programme juste pour les jeunes en général, de vocabulaire puis de langage, Ouais. mais je sais qu'il y a un besoin, puis on a tout ici pour y répondre de façon ludique Mmh. et et pédagogique. Fait qu'il y a ça. Après ça, tu sais, personnellement, Caroline, elle se rend compte que les jeunes, si j'en parle beaucoup là, sont très spectateurs. Je me dis: «Est-ce que moi, je parle de ça, tu sais, Mmh. publiquement, puis j'amène certaines de ces observations-là, puis de comme d'essayer de continuer à sonner quelques cloches qui qui semblent m'inquiéter à parce que je vais faire presque 200 spectacles, là, cette année OK. scolaire qui se termine C'est bientôt. pas Donc c'est rien. vraiment tous les matins dans les écoles, coiffée, maquillée. Oui. Mais, fait que je vois beaucoup de choses, puis tu sais, c'est quelque chose qui commence à vraiment résonner, puis que j'ai envie de parler, puis j'ai envie qu'on s'y attarde, je pense. Mmh. Puis tu Ça aimerais peut être aborder ça à ce moment-là auprès des intervenants peut-être, auprès des adultes qui interviennent auprès des enfants? D'aborder, la question? peut-être, les parents aussi. Je pense Mmh. que tout le monde doit, avoir conscience, que la technologie, que tout le divertissement pour les enfants aujourd'hui, ça va vite, il y a Mmh. beaucoup de choses, même nous, on se fait bluffer par plein de créations artificielles, mais Mmh. imaginez les enfants, tu sais, eux tu sais, je pose la question, je montre une photo justement de ma fameuse lune dans l'espace. Je dis: «Comment tu sais, si moi je suis pas allée dans l'espace, comment je fais pour avoir des photos de lune dans mon livre?» Ouais. Puis là, je demande comment eux, ils feraient. Puis tu sais, il y a quelques années, j'entendais: «Ben, moi, j'essaierais de trouver une grosse boule». Puis là, ça s'est Mmh. transformé en: «Ben, moi, je demanderais à mes parents d'acheter une grosse boule». Puis là, récemment, j'entends: «Moi, je demanderais à mes parents de commander une grosse boule». Fait que OK. là, tu sais, on est rendu à la commande. On a dévié, ouais, vers Le magasin qu'ils ont jamais vu, il contient tout, puis tout est possible, on n'a rien besoin de faire. Mmh. Puis tu sais, même l'intelligence artificielle. Donc, je pense que tout le monde a besoin tu sais, mon message est pas clair encore là, mais Mmh. je sais que je suis dans une belle position pour en parler, Pour puis de réfléchir, conscientiser. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Fait que conscientiser, bon, tout cette sphère-là qui tourne autour des enfants parce que à la rigueur, l'enfant est pas maître de ce qui l'entoure non plus, là, à la base, Exactement. là, tu sais, de son Ouais, 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 environnement. ouais. Fait que de Ouais. de porter attention à ce qu'on met à sa disposition peut-être, Mmh. puis, pour aller favoriser cette créativité-là, pour aller favoriser, tout le jeu par lequel on Oui, apprend, un peu comme tu l'as le mentionné jeu. tout à l'heure. Exactement. Puis, tu sais, l'enfance a moins tendance à s'ennuyer. Ben, on veut plus que l'enfant s'ennuie, de Ouais, nos jours. Tu sais, on a ouais. toujours quelque chose pour le divertir, quelque chose pour le garder calme. Heu, donc moi, je me rappelle, j'ai passé des journées dans ma cour, dans le bois derrière, dans le sous-sol, à m'ennuyer, mais à dire: Mmh «OK, ben là, je vais faire quelque chose». Puis là, c'est là mh. que la création sort. Mais Ouais. quand tu as jamais l'opportunité, beaucoup moins l'opportunité d'atteindre un stade d'ennui, ben c'est sûr que tu vas l'enfant va toujours être dans l'attente que quelque Que chose quelque vienne. chose le divertisse au lieu de Il va avoir moins lui. de moyens de se sortir de situation ou de gérer, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de parler, là. Comme je dis, le message est pas encore très clair, mais ça fait son chemin, là, en moi de plus en plus. Puis pour passer ce message-là, c'est sûr que tu as de nombreuses plateformes. On sait entre Oui. autres que, bon, on a parlé de tes albums, albums photos, livres,
épisodes télévisuels. On a bon le site web. J'imagine qu'il y a d'autres outils aussi que tu utilises au quotidien pour passer tes messages. Depuis le moment où tu as ouvert la page Facebook de Biscuits et Cassonade et aujourd'hui, ça a quand même évolué. Comment tu navigues là-dedans dans les différentes façons peut-être d'illustrer Biscuits et Cassonade puis de partager leurs aventures? Mhm. Ben, tu sais, c'est bizarre à dire de cette façon-là, là, mais c'est vraiment sur un calendrier, hein. OK. J'ai la chance que le calendrier soit vraiment bien placé dans l'année, puis, à chaque moment précis de l'année, je me concentre souvent sur un type d'activité. Tu sais, je fais rarement tout en même temps, je l'ai Mmh mh. toujours dans la tête, mais tu sais, les émissions de télévision, on est en pré-production pendant quelques mois, puis en tournage pendant un mois. Pendant l'année scolaire, le calendrier scolaire, moi, je suis complètement dans les écoles. Mmh. Les albums, ben, c'est sporadique, puis je les place. Hem, les médias sociaux, ben, c'est sûr que là, c'est moins, moi, ma force. Je l'ai fait beaucoup, mais ça demande beaucoup d'énergie, puis j'ai Mmh. délaissé ça un petit peu. Malheureusement, je sais que je pourrais en profiter encore plus, mais j'ai pas l'équipe, j'ai pas le temps de le faire. Mmh. Mais tu sais, Biscuits et Cassonade, ça reste un même univers avec une même mission, où on raconte, l'histoire de ces 2 peluches-là qui qui sont émerveillés devant la vie, puis qui s'amusent. Puis dans l'émission de télévision, ils ont la chance d'avoir une gardienne qui les stimule au maximum avec le jeu libre, la Mmh. créativité. Dans les albums, ben, on a été émerveillés de leur histoire assez simple, mais de visuels différents de par la photo. Mmh. Fait que je sais pas si je réponds à ta question. Ben oui, en fait, là, c'est ça, tu navigues, c'est ça, comme tu dis, par un calendrier de ce que j'en Oui, comprends. ouais. Donc c'est vraiment quand même, c'est quand même planifié, c'est quand même, réfléchi tout Ouais, ça, là. Puis, je présume aussi que tu atteins probablement un public plus vaste, plus large en utilisant ces différentes façons-là, ouais. de communiquer, là. C'est sûr que les écoles, tu sais, c'est drôle quand je me suis lancée en affaires et j'ai quitté mon travail là, Ouais. pour faire, les toutous. Heu, j'avais fait un modèle d'affaires, j'avais fait tout l'écosystème de Biscuits et Cassonade, tu sais, je voyais la télé, je Mmh voyais des spectacles et tout, mais les écoles, j'y avais pas pensé, puis mh. c'était vraiment pas dans mon plan. Puis rapidement, les écoles m'ont demandé de venir faire des animations, puis tu sais, j'ai ça a été mon travail, je dirais, pendant les 4 dernières années, là, j'étais OK, quand toujours même. dans les écoles et là, c'est sûr que c'est tellement un beau public parce que, tu sais, aujourd'hui, je parle aux enfants, tu sais, on a monté aussi un système, parce que faire 200 spectacles dans l'année scolaire, il faut avoir un bon au niveau des opérations, Ouais. tu sais, le système de booking, pré-atelier, pendant l'atelier, Mmh. post-atelier, message aux parents. Puis nous, Mmh. on veut que chaque enfant qu'on touche, que le parent puisse être touché parce que Mmh. on veut valoriser la série télé, je veux valoriser les livres, puis je veux valoriser aussi la mission première Mmh. de ma tenue. Mais fait que tout est je suis vraiment fière de notre système qu'on a mis en place. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de cibles, puis j'ai la chance d'aller toucher, tu sais, 200 spectacles fois 3 classes fois 20 enfants. Tu sais, c'est beaucoup, C'est beaucoup, beaucoup de énorme. jeunes, qui Ouais. ont vu Caroline, qui l'ont Ouais. rencontrée, qui se sont fait, inspirer, pendant 1 Mmh. heure. Quand même. Puis pendant ces ateliers-là, quand on réserve un atelier avec Caroline Biscuit et Cassonade, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Des étoiles dans les yeux, c'est ouais, tant au niveau des profs que des enfants, là, c'est un OK. spectacle qui est testé et approuvé. Tu sais, c'est une cible qui est quand même difficile, hein, tu sais, les profs, des fois: «Ah oui, 1 heure pour mes 4 ans, oui, 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 oui». Puis même, je Mmh. rentre dans l'atelier, puis je dis: «Aujourd'hui, les amis, on va passer 1 heure ensemble et c'est moi qui vais parler pendant toute l'heure». Puis là, tu sais, Mmh. ça a l'air impossible pour les enfants, mais Ouais. l'animation est rythmée à la seconde près pour faire des highs, des downs, non, les ramener, ça Ouais. fait que je Aller les capter leur garde. attention, là. Ouais, puis, à la fin, on échange, mais, c'est vraiment un beau cadeau que les profs, et s
propose aux enfants quand Mhm. ils ont la chance d'avoir une date. Oui, oui, exactement. Quand ils ont la chance d'avoir un Mm. horaire qui concorde avec le tien à ce Ouais, moment-là. parce que c'est une Oui. animation qui est très riche. Tu sais, je me dis, ah, tu sais, les auteurs là, qui font un livre avec un illustrateur, là, puis ils vont Mm. faire une animation, j'imagine qu'il y a des limites. Mais tu sais, j'arrive avec les pluches, les accessoires, il y a du visuel, il y a de Ouais. la musique, je montre comme, tu sais, c'est très diversifié. Puis Mhm. après, quand je pars, ben, les profs ont tellement de matériel pour leur réinvestissement en classe. Fait que Mhm. je suis très fière, encore une fois, de ça. Puis, as-tu été témoin de l'impact positif que tu apportais auprès des jeunes, auprès des tout-petits, puis bon, même des enseignants, des adultes qui interviennent auprès d'eux? Est-ce que tu as des exemples peut-être de moments que tu as vraiment vu l'impact que Mmh. tu as auprès d'eux? Ben oui, chaque année, je reçois des livres à la façon de Biscuit Cassonade, là, des OK. projets scolaires qui ont été faits. Puis c'est drôle parce qu'ils font exactement la même chose. Tu sais, dans mes livres, j'ai les cartes d'identité de chacun des personnages. Puis à la fin, j'ai ma carte d'identité avec une photo de Mhm. moi en action. Puis ils Mhm. reproduisent tout ça. Ils font la carte d'identité, couleur préférée, mets préférés, défauts, Mhm. caractéristiques de leur tout personnage. Mhm. Ils font une histoire, ils font des photos à la fin. C'est l'auteur avec sa carte d'identité, lui en train de faire des photos de. Fait que, tu sais, chaque année, je reçois des albums, puis des fois, c'est très, très, très sérieux, là. Mhm. C'est relié et tout qui m'envoient, qui ont fait. Souvent, dans le quotidien des familles, tu sais, je reçois beaucoup de messages. On a beaucoup de plaisir avec Biscuit et Cassonade à la maison. On Mhm. a fait une pizzeria ce week-end. Le salon s'est transformé en restaurant de toutou. Fait que, beaucoup, beaucoup de témoignages comme ça. Fait que les gens, tu sais, ma fille joue à Caroline. Tu sais, c'est OK. même Ça, c'est c'est quand même cocasse. ça, elle, Caroline, elle est dans son atelier, elle a ses choses, elle fait du bricolage, puis je trouve ça, c'est magnifique. C'est beau. Ouais. Ça doit être Mmh. super gratifiant, ben, tu sais, de recevoir des témoignages, de recevoir les livres des enfants, les projets qu'ils font, probablement suite à ta visite aussi, là. J'ai Ouais. l'impression, les projets scolaires, tu Oui et touches quand non. même beaucoup Des d'enfants. fois, ils ont mes livres à l'école, puis OK. ils sont inspirés, puis ils font la même chose. Ah, Ouais. ben, ça doit être tellement mais puis tu le dis avec des étoiles dans les yeux, avec le sourire, tu sais, ça doit tellement être, tu sais, un petit baume quand même, de Ouais. savoir, que tu touches autant d'enfants. Dans Mmh. tes ateliers, tu te promènes partout à travers le Québec? Je fais beaucoup Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Ça peut m'occuper, toute l'année. OK. Puis j'ai fait, 4 fois une semaine à Québec. Puis OK. j'aurais pu y aller 2 autres semaines de plus. J'ai beaucoup de demandes au Lac-Saint-Jean. J'ai dû refuser cette année, Mmh. mais je fais beaucoup de voitures. Beaucoup, beaucoup de voitures, même si c'est Rive-Nord, Rive-Sud, c'est Mmh. quand même pas à côté, tout le temps, mais Ouais. fait que je fais pas tout le Québec. J'ai fait un petit peu de virtuel cette année. Je pense peut-être faire une offre peut-être plus virtuelle. J'aimais moins le virtuel Mmh. récemment, mais là, j'en ai fait dernièrement, là, Mmh. puis ça a vraiment bien fonctionné. Fait OK. que ça me permet peut-être de réfléchir à un modèle plus virtuel, mais qui fonctionne très bien aussi. Mmh. Est-ce que tu réussis à capter autant l'attention puis à avoir autant d'impact, à ton avis, en virtuel ou c'est vraiment un modèle différent qu'il faut que tu adaptes peut-être? Ben, tu sais, pendant la pandémie, j'ai fait énormément de virtuel. Ouais. Ça se passait bien. Quand je suis retournée en présentiel, là, j'ai fait: «Ah, je veux plus faire de virtuel». Je trouvais ça trop stressant. Je trouvais que j'avais moins de feedback. Mais, quand j'ai recommencé cette année, en faire un petit peu de virtuel, j'ai allégé le contenu de mon atelier parce que je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Tu sais, tu as envie Mmh. D'en d'en donner, donner. puis de montrer plein d'affaires qui sont Mmh. super intéressantes. Mais moi, et puis je me rendais compte que finalement, les gens, là, ils avaient envie de connecter avec Caroline, Mmh. qu'ils voyaient à la télé, tu sais. Fait que c'était Ouais. important pour eux. Fait que là, j'ai vraiment allégé le contenu de l'atelier, puis là, je passe beaucoup plus de temps à questions-réponses. Puis c'est ça qui me permet d'avoir, je pense, un impact, même si c'est en virtuel.
Fait que d'avoir une certaine rétroaction, de communiquer Ouais, et non de juste c'est que ça. ce soit dans un sens. C'est ça. Ouais. Ouais, bidirectionnel plutôt que unidirectionnel, là, ce qui est quand même un bon défi là, en virtuel. Puis je pense que plusieurs l'ont vécu dans différentes sphères, dans différents domaines, là, mais la pandémie a apporté son lot de défis en Mmh. virtuel. mais, mais ouais, Ouais. la communication en est un définitivement. Tu en as parlé à quelques reprises. Les épisodes de Biscuits et Cassonade, bon, on sait qu'il y a maintenant une émission à la télévision. Tu as mentionné 42 épisodes, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu peut-être de ce qui se passe en coulisses quand tu veux créer un nouvel épisode? C'est quoi le processus créatif derrière tout ça? Ben, d'abord, on crée des saisons. OK. Là, on vient de se faire, confirmer une saison 3, donc Ben, on félicitations. est là dedans, merci. On est dedans, donc et on réfléchit comme 21 épisodes à la fois. Mhm, Heu, Puis c'est vraiment, tu sais, d'abord, on a une équipe très soudée, là. J'ai ma collaboratrice productrice, on a notre producteur au contenu, on a la réalisatrice, puis avec moi. Donc, c'est vraiment comme notre équipe de cœur, là, qui va d'abord choisir les thématiques, à quoi on a envie de jouer. mhm, Au vétérinaire, au mécanicien. Fait qu'on va sortir des thèmes qu'on a envie d'aborder puis qui nous donnent aussi des opportunités de contenu qu'on a envie de traiter. Puis après, ben, on part, un groupe d'auteurs, là. Cette année, on va être 5. Il y a 5, ben, OK. on, moi, j'écris pas, là. Mhm, J'inspire. J'ai le beau rôle de la personne qui inspire tout mhm, ce beau monde-là. Et eux, ils partent, puis ils font les synopsis, les scènes à scène, après les dialoguer. Puis une fois que les scénarios sont faits, ben moi, je pars avec l'équipe d'accessoires et des décors et je mets mes thèmes de couleurs par épisode. Tous les bricolages, dans chacun des mhm. épisodes, il y a des bricolages, il y a des mises en place. Donc moi, c'est là que je travaille beaucoup plus avec les filles qui vont faire tous les achats Mhm. pour concrétiser. C'est comme la pré-production. Puis après, il y a le Ouais. tournage. Là, je suis comédienne. Fait que là, entre les deux, il faut que j'apprenne mes textes. Ouais. Ouais. Fait que ça fait quand même pas mal. Puis, tu sais, ce qui est pas du tout nécessairement ton métier à la base, puis ça te fait porter beaucoup de chapeaux aussi, là. Tu sais, ça te fait Ouais. toucher à beaucoup de trucs différents. Trouves-tu ça, je sais pas, challengeant ou est-ce que tu le vois comme quelque chose de positif de pouvoir toucher à autant de trucs que ça au quotidien? Ouais, c'est les deux. C'est très challengeant. Puis c'est riche là, en apprentissage et en expérience. Là. Mhm, J'ai dit saison 1, ça a été un réel challenge. Là. Tu sais, moi, je suis pas comédienne, puis je m'étais. Tu sais, quand tu crées un show, tu sais, on créait la première mhm, saison, il y a tellement à penser visuellement, la musique, la trame narrative des shows, mhm. il faut que ça tienne. Tu sais, il fallait créer ça. Puis j'étais tellement dans ce processus-là que quand on est arrivé pour tourner, moi, j'avais pas vraiment appris mes textes, je savais pas comment ça allait se passer sur un plateau. Je suis arrivée là, j'ai réussi à le faire là, mais c'est puis tu sais l'équipe est un peu décousue au début, fait que moi je Mhm. voyais tout ce qui marchait pas visuellement. Tu sais moi j'habille des toutous puis je place des accessoires Ouais. depuis depuis tellement longtemps. Puis là les filles arrivaient puis là c'était comme ah! Moi, je comprenais plus rien, puis je pensais juste à ça, puis Mhm, c'est pas ça qu'il faut que je fasse sur le plateau. Moi, je dois être mhm. que comédienne. Fait que ça a été Ouais. vraiment un challenge. Puis là, saison 2, là, on avait une équipe qui avait plus tu sais, on avait de l'expérience. Le show était créé. Fait que là, je me suis dit, là, je veux m'amuser, puis je veux profiter de chaque seconde sur le plateau avec mes toutous qui sont vivants, tu sais. C'est moi qui les fais Ouais. parler, puis qui les anime depuis tellement d'années. Puis là, pendant ces moments-là sur le plateau, ils sont vivants. J'ai pas, ils Mhm. parlent, je peux leur parler. Tu sais, Ouais, ouais. c'est magnifique. Puis d'avoir la chance de faire ça fait que j'étais vraiment mieux préparée. Je savais à quoi je devais m'attendre pour la saison Mhm. 2. Puis saison 3, ben je souhaite juste la même chose, mais c'est beaucoup de choses, mais faut juste connaître chacune des étapes. Là, c'est moins de l'inconnu. Ben,
Écoute, Caroline, ça fait pas mal le tour, en fait, des trucs qu'on voulait aborder par rapport à toi, par rapport à Biscuits et Cassonade cet après-midi. On peut te retrouver à différents endroits, là, on l'a mentionné, là, bon, probablement dans plusieurs librairies là, avec les albums et tout ça. On te retrouve à la télé sur la chaîne de Télé-Québec, si Oui, je me trompe pas, exactement. pour les épisodes de Biscuits et Cassonade. Puis Et on te On retrouve... joue avec Biscuits et Cassonade. on, Le titre de l'émission, c'est On joue on avec joue Biscuits avec et Biscuits et Cassonade. Les Cassonade. gens, on cherche juste Biscuits et Cassonade, Ouais, c'est plus on compliqué, mais s'y On perd. joue, on va le trouver mieux. Voilà. Puis si jamais les milieux, bon là, tu sembles être pas mal occupé, puis l'année scolaire tire à sa fin, mais si les milieux veulent prendre un atelier avec toi, j'imagine à partir de ton site web, c'est possible Oui, de prendre rendez-vous? oui, il y a une page école dédiée à tout ça. Puis, faut être là dès début septembre. Dès début septembre. Il faut le mettre à l'agenda, Oui, être rapide pour prendre rendez-vous avec Caroline dès le début de l'année scolaire. ouais, oui, mais c'est ça, Excellent. il y a une page dédiée avec tout le survol de l'activité puis le contact. Ouais. Excellent. Ben, écoute, Caroline, encore une fois, merci beaucoup. Merci à Ben, toi mille pour ton merci à temps. vous. Ça m'a fait super plaisir d'en apprendre plus sur toi, sur Biscuits et Cassonade. Fait qu'on te retrouve au quotidien, puis on te retrouve chez Amigest là, aussi au quotidien. Oui, puis je vais être au Salon du livre en novembre de Montréal parce que je OK? lance un nouvel album début novembre sur Excellent. les lutins de Noël Ah, avec Biscuit Cassonade. super. Ben, merci. Merci, Caroline.